Shalom, shalom, bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que tu vas super bien et que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien durant cette semaine. Je crois en fait qu'il t'a davantage fortifié, qu'il t'a davantage rempli et qu'il t'a davantage porté pendant cette semaine. Et pour cette raison, j'aimerais qu'ensemble nous puissions lui dire merci. Père de grâce, nous sommes reconnaissants pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta main tendue sur nous. Nous ne méritons rien du tout, mais tu nous fais grâce. Tu nous portes chaque jour et tu nous conduis. Comment ne pas être reconnaissant? Merci parce que tu nous tiens par la main. Merci parce que tu nous mènes de bout en bout. Merci parce que tu fais de nous, Seigneur, des tueurs de géants dans notre génération. Merci parce que, Seigneur, notre Dieu, tu nous conduis pour ta seule gloire. Merci, notre Dieu, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus le Christ. Père, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, bien-aimé, amen. Comme je te dis, je suis heureux de te revoir ce matin et je t'accueille sur cette plateforme. C'est une plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ta vie et de ma vie. Si tu as dit oui à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, en fait, c'est la chose la plus importante de ta vie, de rencontrer Jésus, d'accepter Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est venu, il veut te décharger de tes fardeaux, il veut te faciliter la vie, il veut te conduire, il veut t'emmener de bout en bout, il veut te faire porter du fruit. Jésus est venu rétablir une relation qu'on avait perdue avec Dieu le Père. Et désormais, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel, tu deviens ce qu'on appelle enfant de Dieu. Tu deviens l'enfant de Dieu. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Tu as désormais une relation avec ton Père qui est dans les cieux. Il n'est plus seulement dans les cieux, mais il est tout près de toi, il est dans ton cœur. Amen. Et comme je te l'ai dit, comme je t'ai déjà dit, nous parlons de communion sur cette plateforme. Et la semaine dernière, je te disais de ne pas juger. Je t'encourageais à ne pas juger trop vite, à ne pas te prononcer trop vite, à prendre du temps avant de te prononcer, à écouter la voix du Saint-Esprit avant de te prononcer, à entendre la voix du Saint-Esprit avant de te prononcer, à ne pas juger trop vite. Et on s'était appuyé sur l'histoire de Jésus qui ne s'est pas laissé entraîner par la foule, par les pharisiens qui venaient et qui ont jeté la femme surprise à flagrant délit d'adultère, mais qui a pris le temps d'écouter le Seigneur. Et lorsqu'il a ouvert la bouche, il a semé la confusion dans le camp ennemi. Et ce matin, je voudrais te dire aujourd'hui, bien-aimé, je t'encourageais à porter plus de fruits et à faire moins de bruit. À porter plus de fruits et à faire moins de bruit. On se rend bien compte aujourd'hui que dans la maison de Dieu, dans la famille chrétienne, on fait beaucoup plus de bruit qu'on ne porte du fruit. On se rend bien compte que la société va de mal en pire, mais en fait, les chrétiens ne sont pas régulièrement la solution. Ils ne sont pas la solution, simplement, nous croyons véritablement qu'ils ne sont pas la solution parce que nous passons moins de temps dans la présence de Dieu, nous passons pas assez de temps dans la communion avec la personne du Saint-Esprit. En fait, tu vas bien remarquer que Jésus, notre Seigneur, et comme je te le dis régulièrement, notre modèle, passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il portait beaucoup de fruits. Il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il portait beaucoup de fruits. Tu vas bien remarquer qu'en public, Jésus ne priait pas beaucoup. En public, Jésus ne priait pas beaucoup. Mais il se retirait régulièrement pendant la nuit, il se retirait pour prier. Et pendant la journée, il impactait. Pendant la journée, il manifestait la vie qui était en lui. C'était en fait ce que Jésus faisait régulièrement. Tu vas le voir pendant la journée, s'il veut multiplier les pains, oui, il va rendre grâce. Oui, peut-être la prière d'action de grâce, mais rarement tu vas le voir prier en public. Il va te dire, Père, je te rends grâce de ce que, oui, ça, il rendait grâce en public régulièrement, mais les prières comme des requêtes qu'on fait régulièrement, Jésus ne faisait pas des requêtes forcément en public. Il le faisait peut-être dans le lieu secret, mais il passait plus de temps dans le lieu secret. Mon point est de dire qu'aujourd'hui, si nous voyons de plus en plus le mal prendre de l'ampleur et si nous sommes pratiquement incapables d'apporter des solutions, c'est parce que nous passons moins de temps dans le lieu secret. Quelquefois, nous faisons beaucoup plus de bruit en public et nous ne portons pas assez de fruits. Or, le monde en a marre. Le monde, la création, attend avec un ardent désir la révélation, la manifestation des fils de Dieu. On veut voir des Christ sur la terre, apporter des solutions, résoudre des problèmes. Et pour ça, je voudrais véritablement t'encourager à passer du temps dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret qu'on est transformé
à la même image que notre Seigneur et que nous pourrons véritablement porter du fruit. Alors, bien-aimé, je voudrais t'encourager à mettre du temps de côté. Plusieurs veulent voir les choses changer, mais veulent rester superficiels, veulent passer plus de temps sur leur téléphone à scroller qu'à passer du temps avec la personne du Saint-Esprit pour porter du fruit. Si tu veux porter du fruit, tu auras besoin et tu as besoin de passer plus de temps dans le lieu secret. C'est le lieu secret, en fait, c'est dans le lieu secret, en fait, que tu vas recevoir des secrets, que tu vas recevoir des directives, que tu vas recevoir une direction véritablement à prendre pour changer la vie de ton frère à côté, de ta sœur à côté, de ton voisin, de ton collègue de service. C'est dans le lieu secret que tu reçois des directives. Alors, je voudrais t'encourager, bien-aimé, à mettre du temps à part pour lui, pour la personne du Saint-Esprit. Comme Jésus, comme notre modèle, à mettre du temps à part pour contempler le Maître afin de porter du fruit. Comme je te l'ai dit à la base, nous faisons beaucoup de bruit et nous portons moins de fruits. Alors nous avons besoin de passer du temps dans le lieu secret pour ne plus seulement être superficiel, mais pour être profond et porter du fruit. C'était mon mot pour toi ce matin, c'est mon mot pour toi ce matin. Et je voudrais véritablement t'encourager à ne pas seulement écouter, à ne pas endurcir ton cœur lorsque tu entends ce que je dis, mais à prendre du temps cette semaine et à le mettre de côté et le passer avec cette merveilleuse personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Si tu le fais de plus en plus, tu verras que naturellement, tu vas te mettre à porter du fruit. Parce que plus tu passes du temps avec des gens sages, plus tu deviens sage. Plus tu passes du temps avec le plus sage de l'univers, plus tu deviendras sage. Plus tu passes du temps avec le plus puissant de l'univers, plus tu deviendras puissant. Oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, mais je crois aussi que les bonnes compagnies nous donnent d'être transformés et de porter beaucoup de fruits. Sur ce, je ne peux que t'encourager à passer du temps cette semaine